Denis Cugnot qui présentait pour la première fois à Paris, et cela se passait au Théâtre de l'Européen le 8 février dernier, un raga klezmer, un concert-performance de 6 heures, un temps volontairement long pour rappeler celui des fêtes juives de mariage, seul au piano ou entouré de Michel Taubert pour les chansons yiddish, du clarinettiste Yom, du violoniste Bruno Girard et du guitariste David Konopnicki. Il offre une traversée de 2 siècles de musique klezmer et yiddish. Warum auf der Welt von einer zum anderen, mit Nacht und mit Geld, weil ich mir wandern von einer zum anderen, mit kein Ruhe, mit kein Aufstellen. Und wir singen das Lied. Et nous chantons cet air. Wir gehen und wandern. Nous marchons et nous errons. Herum auf der Welt. Tout autour de la terre. Und ein Ort zu wandern. D'un endroit à un autre. Mit Nacht und dans la nuit et le froid. Weil ich mir wandern, car toujours nous errons. Und ein Ort zu wandern, d'un lieu à l'autre. mit kein Ruf, mit kein Sterne, Jamais de halte, jamais de repos. und wir singen das Et Lied. nous chantons cet air. Weil ich mir wandern, und ein Ort zu wandern, kein Ruf, kein Sterne, und wir singen das Lied. Wir gehen und wandern, herum auf der Welt. Und ein Ort zu wandern, mit Nacht und mit Geld. Weil ich mir wandern, und ein Ort zu wandern, kein Ruf, kein Stern, und wir singen das Lied. Weil ich mir wandern, und ein Ort zu wandern, kein Ruf, kein Stern, und wir singen das. Et maintenant, la troisième partie de la première partie, une dédicace à Robert Bebert avec Michel Taubert.
Bonsoir. Denis et moi-même voulions offrir cette dédicace à Robert Bobert, notre ami, écrivain, cinéaste. Robert Bobert est né en 1931 à Berlin et a grandi à Paris, dans le quartier de la Butte aux Cailles. Après la guerre, il est apprenti tailleur dans un atelier de confection de la rue de Turenne. Il est également potier, vannier. Il travaillera d'ailleurs en ergothérapie aux côtés d'un psychiatre célèbre. Il est aussi moniteur de colonies de vacances à la CCE, à la Commission centrale de l'enfance, qui accueille des enfants rescapés de la guerre, des orphelins. Jusqu'au jour où une annonce dans un journal va décider de sa vocation. Recherchons un moniteur d'enfants pour tournage. Et Robert Bobert se retrouve sur le tournage des 400 coups de François Truffaut à s'occuper de la classe d'Antoine Doinel lors des moments de récréation. Robert Bobert continue son travail avec François Truffaut comme assistant à la réalisation cette fois, en 1960, sur Tirer sur le pianiste, ainsi que Jules et Jim. Puis c'est la rencontre et la longue complicité avec Pierre Dumayet pour les émissions télévisuelles Lecture pour tous. En 1967, Robert réalise la première émission en yiddish, en version originale sous-titrée, pour le petit écran, une émission consacrée à la littérature de Sholom Aleichem, dont on entend la voix lointaine à la télévision française. En 1975, Robert réalise un documentaire, un long métrage, sur Radom, la ville natale de son père en Pologne. Le film s'intitule « Réfugiés provenant d'Allemagne, apatrides d'origine polonaise ». Robert écrit « Il s'agissait pour moi de retourner en Pologne sans que j'y sois jamais allé, de filmer ce qui me reliait à cette histoire, à mon histoire. » Puis vient la rencontre, l'amitié avec Georges Perec, qui débouchera sur un voyage à deux à Ellis Island pour tenter de retrouver leurs racines communes, voyage dont ils reviendront avec un livre et un film. En 1992, pour commémorer la disparition de son ami, les 10 ans de la disparition de Georges Perec, Robert Bobert réalise un documentaire qui lui est consacré, en remontant la rue Villain. Vous entendez à présent la bande originale de ce film, écrite et jouée par Denis Cugnot, La Valse. En 1993, Robert Bobert publie son premier roman, Quoi de neuf sur la guerre? Une réplique tout droit sortie de Sholom Aleichem, dans la bouche de Thévier le laitier, son illustre héros. Suivront Berg et Beck. Laissés pour compte, on ne peut plus dormir quand on a une fois ouvert les yeux. L'écriture de Robert Bobert convoque à la fois le souvenir, mais aussi l'absence, le blanc laissé par le traumatisme de la Shoah. Son amour pour Paris, pour le cinéma, pour la chanson, son lien très fort avec le yiddish, la langue des parents et des grands-parents, sont évoqués à présent à travers textes et chansons. Dialogue entre un grand-père, Zaide, et son petit-fils. Zaide, pourquoi Dieu a-t-il inventé les ténèbres? Pour que l'homme puisse connaître le repos, Herschel, mais pas seulement. C'est aussi, dit-on, pour permettre aux hommes de créer eux-mêmes une autre lumière, afin de prolonger celle du jour. C'est pourquoi je fabrique des chandeliers destinés, lorsqu'arrive le soir, à maintenir la lumière provenant d'une chandelle. Cette lumière est fragile, tremblotante. Elle est menacée par le moindre souffle. C'est pourquoi il faut la protéger, même si elle n'a pas la pureté de la lumière divine qui illumine toutes choses sur la terre. Joue-moi à présent un petit air
Joue-moi, musicien klezmer, ce petit air yiddish, qu'il soit moderne ou classique. Peu importe, l'essentiel c'est que tous, petits et grands, grands-mères et grands-parents, puissent esquisser un pas de danse. L'essentiel c'est que cet air ne soit pas un rêve, non, mais qu'il soit véritablement un air de paix. Spiel, je mirani, gandalof yiddish. Es mag sein misnagdish oder chassidish. Als die Buben ju allein soll können du's verstehen. In Tageaten solle gehen. Oi, 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 Spiel, Spiel, klezmerl Spiel, wie a jiddisch Herz mit Gefühl. Spiel, Spiel, spiel a Tänzele vor mir, spiel I Wette mit ne Schume, mit Gefühl. Spiel, je mir an Igendel von Leiden, für der Volk zu seiten und zu spreiten, als die Kinder groß und klein sollen können du's verstehen. In Tageaten solle gehen. Oi, oi, oi. Spiel, Spiel, klezmerl Spiel, wie a jiddisch Herz mit Gefühl. Spiel, Spiel, spiel a Tänzele vor mir, spiel I weitig mit ne Schume, mit Gefühl. Spiel, je mir an Igendel fin Schulem, es soll ni sa Kacholem, nor a Scholem. Als die Kinder groß und klein sollen schon können du's verstehen. In Tageaten solle gehen. Oi, 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 Spiel, Spiel, klezmerl Spiel, wie a jiddisch Herz mit Gefühl. Spiel, Spiel, spiel a Tänzele vor mir, spiel I weitig mit ne Schume, mit Gefühl. Ellis Island. Les immigrants qui débarquaient pour la première fois à Battery Park ne tardaient pas à s'apercevoir que ce qu'on leur avait raconté de la merveilleuse Amérique n'était pas tout à fait exact. Peut-être la Terre appartenait-elle à tous, mais ceux qui étaient arrivés les premiers s'étaient déjà largement servis et il ne leur restait plus qu'à eux qu'à s'entasser à 10 dans les taudis sans fenêtre du Lower East Side et travailler 15 heures par jour. Les dindes ne tombaient pas toutes rôties dans les assiettes et les rues de New York n'étaient pas pavées d'or. En fait, le plus souvent, elles n'étaient pas pavées du tout. Et ils comprenaient alors que c'était précisément pour qu'ils les pavent qu'on les avait fait venir. Et pour creuser les tunnels et les canaux, construire les routes, les ponts, les grands barrages, les voies de chemin de fer, défricher les forêts, exploiter les mines et les carrières, fabriquer les automobiles et les cigares, les carabines et les complets vestons, les chaussures, les chewing-gums, le corned beef et les savons, et bâtir des gratte-ciel encore plus hauts que ceux qu'ils avaient découverts en arrivant. Et c'est ainsi qu'arriva à Ellis Island, elle aussi, un beau matin, ma jeune et fraîche cousine, débarquée tout droit de Pologne ou de Lituanie, de Hongrie ou de Roumanie.
Elle avait les joues fraîches et roses, elle ne marchait pas, elle sautait, elle ne parlait pas, elle chantait. Je suis tout de suite allée lui trouver un bon job chez ma voisine. Et puis, les années ont passé et elle a travaillé beaucoup pour l'Amérique, ce pays de la liberté. Et aujourd'hui, alors cousine, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu nous racontes? Au diable l'Amérique et son Christophe Colomb avec. Es ist zu mir gekommen a Cousine, schön wie Gold die Säge wein de Grüne, die Weckerech die rote Pomeranzen, Fissaler wo's betten sich zum Tanzen, die Bäckerler die rote Pomeranzen, Fissaler wo's betten sich zum Tanzen, nicht gerät und sie nur gesingen, nicht gegangen sind, nur gespringen. Freilich listig ist gewesen ihr Miene, und das ein gewähnes ma Cousine. Freilich listig ist gewesen ihr Miene, und das ein gewähnes ma Cousine. Ich bin rein, sie mein next door, okay. Sie will shut a millionaire store, okay. Hat job gekriegt, Bier von my Cousine. Soll die goldene Medine, hat Job gekriegt, Bier von meiner Cousine, das Leben soll die goldene Medine. Avec seinen von dem Ulpan schon jung, für mein Cousin ist Tell geworden, beides jahrelang hat sie geklebt, bis von ihr allein ist nicht geblieben. Beides jahrelang hat sie geklebt, bis von ihr allein ist nicht geblieben. Hinter ihre scheine blaue Augen, schwarze Basen oben sie verzeugen, die Bäckerlech, die reute Pomeranzen, oben sie schon neus gegrinnten Ganzen, die Bäckerlech, die reute Pomeranzen, oben sie schon neus gegrinnten Ganzen. Heint an sich bagage ma Cousine, und die frische Wurche was die Grine, et für sie mit mir a Kremer Mine, als brennen soll Columbus us Medine, et für sie mit mir a Kremer Mine, als brennen soll Columbus us Medine. C'est vrai aussi que, en général, quand on rit à l'atelier, c'est qu'on a raconté une histoire en yiddish. Ma mère me racontait qu'à Chiglowiec, en Pologne, sa mère à elle lui disait toujours « Le yiddish est la plus belle des langues. » Et pourquoi? Lui demandait ma mère. « Reisele » lui répondait sa mère. « C'est parce qu'en yiddish, on comprend chaque mot. » À l'atelier de Monsieur Albert et de Madame Léa et de leurs deux enfants, Raphaël et Betty, Robert Bober écrit « C'est une famille complète. Nous sommes en 1947, rue de Turenne. » Un jour, Betty traînait un peu à l'atelier avec une tartine de pain, comme elle fait souvent après l'école. Et comme c'était juste après la colonie de vacances, Jacqueline lui avait demandé de chanter une chanson de la colonie. Bien entendu, à la CCE, à la Commission centrale de l'enfance, on ne leur avait pas appris aux enfants à chanter des chansons de Tino Rossi. Aussi, Betty a chanté une chanson en yiddish. Es hat die kleine Zipperle verbissen sich a Lipperle. Zipperle, was weinst du? A Nepperle, dus meinst du? Nein, 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 wer sagt das, als ich wein? Pour chanter, Betty s'était appuyée sur la machine de son père, pas très loin de Charles,
qui, comme Maurice, s'était arrêté de piquer à la machine pour ne pas faire de bruit. D'ailleurs, à part Madame Paulette, bien sûr, tout l'atelier s'était arrêté de travailler. Monsieur Albert, lui, essayait de tracer un vêtement sur un matelas de tissu, mais c'était surtout pour occuper ses mains. Et il suffisait de les voir trembler pour savoir que le petit bout qui chantait était la prunelle de ses yeux. Es so die kleine Zipperle verbissen sich am Lippele. Zipperle, was weinst di? A Neppele, dus meinst di? Nein, 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 versuch du, dass ich wein. Nein, 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 versuch du, dass ich wein. Es so die kleine Zipperle verknippt das Mäuler Knipperle. Und Zipperle, was weinst di? Zwei Epperle, dus meinst di? Nein, 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 versuch du, dass ich wein. Nein, 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 versuch du, dass ich wein. Streißelt sich ihr Käpperle zusammen mit ihr Zepperle. Und Zipperle, was weinst di? Drei Epperle, dus meinst di? Nein, 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 ich will a Kisch nicht mein. Nein, 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 ich will a Kisch nicht mein. Alors, à l'atelier, Madame Léa, la patronne, a une habitude, elle donne des noms aux vestes qui sortent des mains des coupeurs, et des couturiers, et des presseurs. Et chaque veste porte un nom de chanson, des chansons que l'on chante, que l'on fredonne ces années-là. Ainsi, un monsieur attendait, ainsi les grands boulevards, ou encore mes jeunes années, ou encore à Paris. Paroles et musique de Nathan Courbe, alias Francis Lemarque. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui se sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment. À Paris, au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les vieux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme deux collégiens, ils s'en vont aux goguettes dans les rues. Et la main dans la main, ils vont sans se presser, regardant en chemin si Paris a changé. Il y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement où il y a encore l'agent. Les taxis au café, il y a n'importe qui boit n'importe quoi, qui est là depuis le matin, qui parle avec les mains au café. Et la scène, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs, et ce sont ses amoureux qui la regardent dans les yeux. À la scène, il y a ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Mais les autres, ceux qui en ont assez, ceux qui en ont fait trop et qui veulent oublier, alors ils se jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer au caravelle sur la Seine. Les ennuis, y en a pas qu'à Paris, y en a dans le monde entier. Oui, mais dans le monde entier, y a pas partout Paris. V'là l'ennui. À Paris, au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Et depuis qu'à Paris, on a pris la Bastille, dans chaque faubourg, à chaque carrefour,
n'est qu'un seau de chat. Aussi, n'y regardez pas et ne regardez surtout pas mes cheveux blancs. Prenez-moi avec vous dans la danse, car mon âme est jeune encore et se languit des jours d'antan. Paroles et musique de Mordechai Gebirtik, le dernier troubadour de la chanson yiddish, qui a vécu à Cracovie, était menuisier et a été assassiné par les nazis en 1942. Spielt euch, liebe Kinderlech, der Frühling schon beginnt, der Frühling schon beginnt. Oi, wie bin ich kinderlich, me können euch erzint. Oi, wie bin ich kinderlich, me können euch erzint. Huljet, kinderlich, kurz man, ihr seid noch jung. Weil für Frühling bis zum Winter ist a Katzenspring. Spielt euch, liebe Kinderlich, versäumt kein Augenblick, versäumt kein Augenblick. Nennt mich euch herein ins Spiel, vergeht mich euch das Glück. Nennt mich euch herein ins Spiel, vergeht mich euch das Glück. Huljet, Kinderlich, kurz man, ihr seid noch jung. Weil von Frühling bis zum Winter ist a Katzenspring. Kick nicht auf mein grünen Kopf, zerstör das Eichenspiel, zerstör das Eichenspiel. Meine Schuhe ist noch irgendwie zurück mit Jugend viel. Meine Schuhe ist noch irgendwie zurück mit Jugend viel. Huljet, Kinderlich, kurz man, ihr seid noch jung. Weil von Frühling bis zum Winter ist a Katzenspring. Meine Schuhe ist noch jung, in Geld für den Bänkschaft Teus, in Geld für den Bänkschaft Teus. Ach, wie gern will sich für den alten Guffereis. Ach, wie gern will sich hier für den alten Guffereis. Huljet, Kinderlich, kurz mal, ihr seid noch jung. Weil für Frühling bis zum Winter ist a Katzenspring. Ich spielt euch, liebe Kinderlich, versäumt kein Augenblick, versäumt kein Augenblick. Weil der Frühling hält sich bald mit ihm das höchste Glück. Weil der Frühling hält sich bald mit ihm das höchste Glück. Huljet, Kinderlich, kurz man, ihr seid noch jung. Weil für Frühling bis zum Winter ist a Katzenspring. Huljet, Kinderlich, kurz man, ihr seid noch jung. Weil für Frühling bis zum Winter ist a Katzenspring. La scène se passe à Bagneux, lors de l'enterrement d'un vieil ami de la famille. Parmi les amis accourus aux obsèques de Nathan, c'est un tout jeune homme qui ferme à la parenthèse de ce passé commun. Il était venu se placer tout près du cercueil, comme on va sur l'autre rive d'un fleuve. Il avait un violoncelle à la main et il parla. Je n'ai pas beaucoup connu Nathan. Je l'ai vu quelques fois seulement lorsqu'il venait dîner chez mes parents. Alors de lui, j'ai juste quelques souvenirs. Ce qui se dégageait de lui était tellement fort que je m'arrangeais pour être là chaque fois qu'il venait. Être là, juste pour l'écouter. Il parlait peu pourtant. Un soir, il était venu un peu en avance et j'étais en train d'apprendre distraitement une berceuse yiddish. Nathan s'était approché pour écouter et il m'avait fait signe de continuer. Lorsqu'intimidée, je me suis arrêtée de jouer, il m'a simplement dit qu'un jour, quand je la saurais bien, il serait heureux d'entendre cette berceuse qu'il aimait beaucoup. J'avais cru un peu bêtement que c'était juste par gentillesse, pour m'encourager. Alors, cette berceuse, je ne l'ai pas apprise tout de suite comme il aurait fallu. C'est lorsque j'ai appris que Nathan était malade que je me suis remis à l'étudier vraiment. Mais c'était trop tard. Nathan était déjà trop malade pour venir encore à la maison et que je lui joue cette berceuse, comme il me l'avait demandé. Alors, tout ce que je peux faire aujourd'hui, c'est m'asseoir près de lui et jouer pour vous cette berceuse yiddish. Je crois que ça lui aurait fait plaisir.
Le refrain, chaque fois, se termine par « Dors, petit juif, dors ». Ça s'appelle « Rojinkes mit Mandeln ». J'aurais voulu dire aussi que j'aurais bien aimé dire ces quelques mots en yiddish. Parce que c'était la langue du temps où lui aussi vivait avec ses parents, la langue du temps où il était totalement vivant. Mais ça, je ne sais pas le faire. Nathan a eu son discours en yiddish. Sur les lèvres de ceux qui s'en souvenaient revenaient quelques paroles de la berceuse. Unter jedales Wiegele steht a chlorweiß Ziegele. Dus wird sein dein Beruf. Rojinkes mit Mandeln, schluf je jedale schluf. Ceux qui ne comprenaient pas écoutaient les paroles, et le chagrin put enfin prendre toute la place. Sur le seuil du temple, la veuve de Sion est assise, solitaire. Elle tient dans ses bras son yidale, son petit enfant juif, et lui chante ainsi: Dors yidale, dors mon enfant. Sous le berceau, le chevreau blanc est là qui veille. Il ira au marché acheter des raisins secs et des amandes. Robert Bober tourne ces jours-ci un long métrage à Vienne, à Wien, en Autriche. Un long métrage en hommage à son arrière-grand-père,
qui est arrivé à Vienne lorsqu'il a été refoulé justement de Ellis Island et qu'il n'est pas retourné chez lui. Il s'est installé à Vienne où il a fait souche. Ce long métrage est aussi dédicacé aux grands écrivains viennois que Robert Bober aime particulièrement. Arthur Schnitzler, Stefan Zweig, Joseph Roth, Zoma Morgenstern. Et puis bien sûr se glisse aussi quelque part la grande figure de Sigmund Freud. Et c'est aussi l'histoire de ce petit juif, de ce grand juif, après tout on est toujours un petit juif, qui est peut-être grand, Wolf Leibelberg, qui arrive un jour de son shtetl pour aller consulter le docteur Freud et s'asseoir sur son divan. Grande conversation en germano-yiddish. Bonjour docteur Freud. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Comment se porte votre névrose et votre Oedipe? Oh mon Oedipe, un coup il me chatouille, un coup il me gratouille. Et nous avons tant parlé et tant pile poulet que ma gorge s'est asséchée et que la tête s'est mise à tourner comme si j'avais valsé. Chanson écrite et composée par notre ami Jacques Robert, trop tôt disparu. Ich bin gewesen in Wien beim Gott fin Medizin. Als ich bin a Reus fin Beut, bin ich gelaufen zum Dr. Freud. Dai, 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 chiri bim bom bom bom. Dai, 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 chiri bim bom bom bom. Dai, dai, chiri bim bom bom bom. Chiri bim, chiri bim, chiri bom bom. Ach, kommen Sie, mein Herr, ich heiß Wolf Leibelberg, das klingt ein bisschen wild. Ich bin nicht Kamal, es ist nicht mein Schild. Dai, dai, ai, chiri bim bom bom bom. Dai, dai, ai, chiri bim bom bom bom. Dai, dai, chiri bim bom bom bom. Chiri bim, chiri bim, chiri bom bom. Ach ja, und was ist los? Es wächst mir eine Nevrose. Und wie geht mit dem Oedipus? Oedip? Es geht Telmula Stoch in Telmula Zip. Dai, dai, ai, chiri bim bom bom bom. Dai, dai, ai, chiri bim bom bom bom. Dai, dai, ai, chiri bim bom bom bom. Chiri bim, chiri bim, chiri bom bom. Gerät mir wie a Schuh, gepilpel dort und du. Was trägt mir in Hals, ins Reisier der Kopf, wie nach einem Walz. Dai, dai, ai, chiri bim bom bom bom. Dai, dai, ai, chiri bim bom bom bom. Dai, dai, chiri bim bom bom bom. Chiri bim, chiri bom bom. Dai, dai, ai, chiri bim bom bom bom. Dai, dai, ai, chiri bim bom bom bom. Dai, dai, chiri bim bom bom bom. Chiri bim, chiri bom. La scène se passe au Père-Lachaise lors de l'enterrement des morts de février 1962. Les morts de Charonne. C'est près du mur des Fédérés que je suis sortie du cortège. C'est là,
entre le gros marronnier centenaire dépourvu de feuilles et la tombe de Jean-Baptiste Clément, que, couvert d'un feutre entoupé à bord baissé, se tenait l'homme aux cheveux blancs qui quotidiennement apportait son journal à Monsieur Victor. Même moustache à la gauloise, même foulard, même chapeau que l'auteur du temps des cerises. À le voir passer, regarder la foule, être là, près de ceux qu'on allait mettre en terre, comme si les morts de ce 8 février faisaient renaître ceux de la Commune, il semblait être un peu de ceux qui furent avant. C'est donc tout naturellement que dès le lendemain, je suis revenue dans le bistrot de la rue Compan. Assis à la même table que l'autre jour, c'est à voix haute que l'homme aux cheveux blancs lisait un article du journal. Personne ne bougea lorsqu'après avoir terminé sa lecture, il se dirigea vers le comptoir. On vit ses lèvres trembler. Il annonçait un extrait de l'enterrement de Victor Hugo. Le peuple a l'arme au bras. Le peuple est triste, il pense, et ses grands bataillons font la haie en silence. Ses lèvres n'avaient pas cessé de trembler, mais sa voix traversait la salle. Il y avait l'homme de la Commune dans celui d'aujourd'hui, et les vers étaient dits comme on retrouve un pays natal. Les mots de Hugo ne mentaient pas, et ceux qui étaient là, qui portaient sur eux leurs conditions d'ouvriers, aimaient s'y retrouver. Renvoyé à sa jeunesse et certainement à ses luttes par ses moments d'émotion, c'est tout naturellement et sans quitter sa place qu'une femme, un gros châle en laine posé sur ses épaules et maintenu par une grosse épingle de nourrice, se mit à chanter. Quand nous en serons au temps des cerises et guerre signale, et merle moqueur seront tous en fête. Ces hommes et ces femmes au milieu desquels je n'avais pas osé m'asseoir, dont je pensais que les souvenirs me tenaient à l'écart, me montraient des images de leur passé dont ils savaient qu'ils ne guériraient pas. Ce temps des cerises, commencé par une voix de femme, ils n'avaient pas à s'en souvenir. Compagne, fidèle, cette chanson ne les avait jamais quittés. Elle gagna toute la salle. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai pas sans souffrir un jour. J'ai repensé à Casque d'or, que j'avais été revoir après ce que Robert m'en avait dit. C'est sur cet air que Simone Signoret et Serge Reggiani valsaient comme au premier jour de leur amour. Quand nous chanterons le temps des cerises et guerre signale et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Nur kurz, oh wie kurz ist die Zeit von die Karschen, wenn klein man geht, soll man's feit wie Träum, die regler bunte, die Karschen von Liebe und Amour basunte, wo's hängen wie Tropes von Blut von dem Bäum. Nur kurz, oh wie kurz ist die Zeit von die Karschen, wo's kleibt man so wie Korallen in a Treu. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles,
vous en serez autant des cerises, vous aurez aussi des chagrins d'amour. Wie teuer es ist mir die Zeit von die Karschen, hotst blutig den Dämont in Herzen wohnt, wo sie so offen. Nur was Glück soll mir haben getroffen, es wird kein Mal mein Weg nicht werden verstummt. Und lieb es mir tu mit die Zeit von die Karschen, was lebt in mein Herzen ganz tief öffnen. La traduction yiddish a été faite par Motre Litvin, grand, immense traducteur de poésie française en yiddish. En 1964, Barbara est invitée en Allemagne, dans une petite ville, pour chanter. Elle y va un petit peu à reculons, et puis devant l'accueil tellement enthousiaste et tellement chaleureux qu'elle y reçoit, elle va se promener après son récital dans un parc de la ville, et elle y compose la chanson que voici. Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, à Göttingen. Pas de quai, pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même, à Göttingen, à Göttingen. Ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen. Et que personne ne s'offense si les contes de notre enfance, il était une fois commence à Göttingen. Bien sûr, nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu, que les roses sont belles à Göttingen, à Göttingen. Nous avons nos matins blêmes et l'âme grise de Verlaine. Mais eux, c'est la mélancolie même à Göttingen, à Göttingen. Quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là à nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent, mais que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime à Göttingen, à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. Sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen.
Tournage de Jules et Jim, 2 jeunes figurants. Il était prévu que pour le plan où Truffaut avait besoin de nous, Laura et moi soyons assis à la même table. C'était pour un des plans d'une série appelée 7. Dans un mouvement réglé, avant que la figuration ne soit installée, la caméra, posée sur des rails, devait suivre latéralement Jim, que jouait Henri Serre, traversant une des salles du café. « Vous vous aimez ?» nous avait dit Robert comme seule indication au moment où Truffaut demanda une répétition mécanique. Nous nous sommes regardés, Laura et moi. Elle a souri et tout naturellement, elle a avancé ses mains pour que je les prenne dans les miennes. J'étais trop bouleversée pour bien comprendre ce qui se passait autour de notre table. Truffaut, alors que je tenais toujours les mains de Laura, est venu vers nous. « Ah, Robert vous a dit, vous vous embrasserez lorsque la caméra passera devant vous. » Robert avait-il dit à Truffaut qui nous étions? Le clap fut demandé, et la caméra, sans bruit sur ses rails, s'est avancée, nous a regardés et s'est éloignée pour suivre Henri Serre. 3 fois, lorsque la caméra est passée, j'ai posé mes lèvres sur celles de Laura, et ce baiser, 3 fois donné, ranimait brusquement ce que je croyais être perdu, et que les 7 années n'avaient pas effacé. Merci, François Truffaut. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjôla. Elle avait des yeux couleur bleu pâle qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui fut fatale, de femme fatale qui fut fatale. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés, et chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, m'émure plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés, et chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, oh là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connus, quand on s'est reconnus, quand on s'est retrouvés, quand on s'est réchauffé, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux on est reparti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés. Michel Taubert. Merci Michel. Merci. Bravo. Merci beaucoup.